Résolution d'une équation racine carrée à une variable. Exemple. Résoudre l'équation 3,5 fois racine carrée de moins 5x qui est égale à 35. Comme toute résolution d'équation, on commence par se débarrasser des termes qui sont les plus éloignés du x. Ici, on va diviser chaque côté de l'équation par 3,5, ce qui va nous donner racine de moins 5x est égal à 10. Je vais enlever la racine carrée. L'opération inverse est de mettre au carré à l'exposant 2 chaque côté, ce qui nous donne moins 5x est égal à 100. Par la suite, il ne reste plus qu'à diviser moins 5 de chaque côté, ce qui nous donne une solution de x égale à moins 20. Si on veut être certain de notre réponse, on peut faire une vérification. Étape qui n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. Simplement le faire avec la calculatrice, c'est très rapide. Donc, nous avons notre équation de départ. Qu'est-ce qu'on fait? On remplace le x par le moins 20, la valeur trouvée. On résout, ce qui nous donne 3,5 fois l'intérieur de la racine, moins 5 fois moins 20 devient 100. 3,5 fois 10, une fois qu'on a appliqué la racine carrée à 100. Et le tout nous donne 35, ce qui vérifie notre équation de départ. Regardons maintenant la résolution d'une inéquation de racine carrée à une variable. L'exemple est de résoudre l'inéquation 3 fois racine de 2x est plus petit ou égal à 12 et de le représenter sur une droite numérique. On va utiliser une technique en 3 étapes. Première étape, prendre l'inéquation et la transformer en équation afin de trouver les valeurs frontières. Donc, 3, racine de 2x est égal à 12. On résout, on isole le x, donc on commence par diviser chaque côté par 3, ce qui nous laisse racine carrée de 2x égale à 4. On veut enlever la racine carrée, donc on met le tout au carré. Attention toutefois, la fonction racine carrée a certaines particularités, certaines contraintes. Nous allons y revenir un peu plus tard. On continue. Donc, une fois la racine carrée enlevée, on a 2x et de l'autre côté, on a égal 16. On divise chaque côté par 2, ce qui nous donne une solution de x égale à 8. Deuxième étape. Maintenant que je vais indiquer cette valeur, 8, sur la droite numérique, est-ce que j'utilise un point plein ou un point vide? Ici, l'inéquation utilise le signe plus petit ou égal. Le fait d'utiliser égal nous dit que nous allons utiliser un point plein, donc un point qui inclut la valeur 8 dans l'ensemble solution. Voilà, c'est fait, nous avons placé notre point sur la droite numérique. Troisième étape, on va faire un test avec 0. Pourquoi ce test avec x égale à 0? C'est simplement de savoir est-ce que je vais colorier, est-ce que mon ensemble solution est vers la gauche, donc plus petit que 8, ou est-ce qu'il est vers la droite, plus grand que 8? En utilisant une valeur comme 0, si mon test s'avère vrai, cela veut dire que 0 fait partie de l'ensemble solution et donc il faut le colorier, il faut l'inclure dedans. Donc, je reprends mon inéquation de départ. Je remplace le x par 0, ce qui me donne 3 fois l'intérieur de la racine devient 0, donc 3 fois racine de 0 est plus petit ou égal à 12. En final, ça me donne 0 est plus petit ou égal à 12, ce qui est vrai. Donc, 0 est inclus dans l'ensemble solution. Attention, maintenant, on revient à notre particularité. Les racines carrées, toute valeur à l'intérieur d'une racine carrée doit être positive. Lorsqu'on a passé de racine de 2x à 2x, il faut s'assurer que, peu importe la valeur de x choisie, l'intérieur de la racine doit rester positif. Donc, 2x doit être plus grand ou égal à 0. On isole notre x, ça nous crée une nouvelle contrainte qui nous dit que x doit être plus grand ou égal à 0. Donc, le 0 est inclus, on l'avait déjà déterminé auparavant, mais à l'exception, c'est que l'ensemble solution va partir de 8, va être plus petit que 8, mais ne sera pas plus petit que 0. C'est ce qui est indiqué sur notre droite numérique.
Si on l'écrit maintenant de façon algébrique, 0 plus petit ou égal à x, plus petit ou égal à 8.